jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Bonjour, moi je suis Ludovic et aujourd'hui je suis ici pour te raconter une petite histoire, l'histoire de la maison et de l'escargot. J'espère que tu es bien installé, ça va commencer. Il était une fois un pauvre petit escargot qui souffrait beaucoup à chaque fois qu'il partait en randonnée, car elle avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. La coccinelle était aussi rapide qu'une souris. Le mille-pattes, avec ses 1000 pattes, ignorait quant à lui la fatigue. Le scarabée prenait même le temps de faire des escapades vers les fleurs. Le pauvre petit escargot, lui, peinait, soufflait, transpirait tout seul et loin derrière, abandonné par tous les autres qui n'avaient plus la patience de l'attendre. Quand le petit escargot parvenait enfin à rejoindre le groupe, les autres petites bêtes s'étaient déjà bien reposées et avaient bien mangé et, après avoir bien joué, avaient préparé le campement et dormaient depuis bien longtemps. Et comme il n'y avait plus de place, le pauvre petit escargot devait coucher à la belle étoile. Mais chaque matin, obstiné, il reprenait la route, espérant toujours rattraper ses amis. Et pour ne pas s'ennuyer pendant le parcours, il sifflotait, regardait à droite, regardait à gauche, et saluait les petites bêtes qu'il rencontrait. Un jour, alors qu'il avançait le nez en l'air pour admirer le vol d'un beau papillon, le petit escargot buta sur une surface dure qui lui fit perdre l'équilibre. « Ça alors, mais qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il, car il n'avait jamais vu une chose pareille. Ce qui est normal puisqu'il s'agissait d'un coquillage perdu par un enfant qu'il avait ramené du bord de mer. D'un naturel curieux, et comme la chose ne bougeait pas, le petit escargot alla voir de plus près et inspecta l'intérieur attentivement. En y pénétrant, il s'aperçut qu'elle était parfaitement à sa taille et de plus très légère à porter. « C'est super !» il jubila. « Je vais m'en faire une à la maison. » Et il se mit en route, le coquillage sur le dos. Quand il arrivera au campement, tout le monde dormait déjà, mais le lendemain matin, en sortant de son coquillage, le petit escargot remporta un très grand succès et toutes les petites bêtes ressentaient une pointe d'envie. Ainsi, le petit escargot n'avait plus besoin de se construire une maison chaque nuit, il ne craignait plus le soleil, il ne craignait plus la pluie, et il pouvait en plus faire une sieste quand il le voulait. Les petites bêtes de la forêt cherchèrent alors toute une maison à se mettre sur le dos, mais en fin de compte, il n'y en eut que pour l'escargot. Voilà, ce conte est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je te dis à bientôt sur la chaîne YouTube du CMRL pour un nouveau conte. Salut les amis!